Ici, c'est le Dôme de la Grave, un lieu emblématique de Toulouse, le lieu carte postale souvent. Nous sommes à Toulouse, place du Capitole, et c'est ici qu'Artae est né il y a quelques années. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une balade au cœur des quartiers de Toulouse, également au gré des projets clients qu'on a pu réaliser avec Artae. Tiens, c'est ici, place des Puclos, à 2 pas, que j'ai acheté mon premier appartement locatif il y a 15 ans. Et ici, sur la rue des Puclos, on a accompagné 5 investisseurs à répondre à un objectif de stratégie patrimoniale avec des appartements qui se louent en longue durée et en courte durée. C'est ici, place du Puy, en plein cœur de Toulouse, que nous avons ouvert notre dernière agence pour recevoir aussi nos équipes, évidemment, et puis nos clients. Salut tout le monde! On est dans le quartier Saint-Aubin, un quartier qui s'est bien développé ces dernières années, un quartier qui attire beaucoup de jeunes actifs, beaucoup aussi de couples qui veulent s'installer dans Toulouse mais qui n'ont pas non plus le budget pour l'hypercentre, et évidemment beaucoup d'étudiants. Et dans cet immeuble, on a fait 4 studios pour nos clients, entièrement rénovés et meublés par nos soins. Allez, on est en direction du quartier Esquirol maintenant et je ne pouvais pas ne pas traverser ce magnifique quartier Saint-Étienne. Esquirol, c'est un quartier vers lequel on va, dans lequel on a fait beaucoup de projets pour des clients. Alors ici, on est rue étroite. Elle porte son nom parce qu'elle est étroite, forcément. On a fait un projet client dans un immeuble de cette rue. Cet appartement, forcément, on a fait une location courte durée, ça s'y prête hyper bien, c'est hyper central. On est au cœur de Toulouse, à côté des quais de la Dorade. Et voilà. Tu veux que je te raconte une histoire ? J'ai fondé Artae il y a quelques années maintenant. Au début, c'est une histoire avec une seule personne finalement, c'est-à-dire moi qui accompagnais des investisseurs locatifs. Pourquoi à Toulouse? Parce que ça fait 15 ans qu'à titre personnel, j'investis sur Toulouse. Je suis toulousain, pure souche, je suis né ici. J'aurais aimé être accompagné par une entreprise comme celle que j'ai créée, à savoir m'accompagner sur la définition d'un projet qui répondait à mes objectifs, qui répondait à mon horizon d'investissement aussi, et puis qui allait m'aider à dénicher le bon bien, au bon endroit, ne pas faire d'erreurs. Et puis aujourd'hui, on est déjà quasiment une vingtaine dans l'équipe, à accompagner chaque jour des investisseurs locatifs qui veulent investir dans la ville de Toulouse, mais aussi en dehors. Toulouse, c'est la 3e ville de France aujourd'hui. C'est une ville qui est sous-cotée. Elle a été assez délaissée des investisseurs parce que très éloignée en train de la ville de Paris. Tout ça, ça va se résoudre dans les années à venir puisqu'il y a un projet de gare TGV qui est prévu déjà et qui va s'opérer dans les 10 prochaines années. Ça fait de Toulouse aujourd'hui une ville avec énormément d'opportunités. On a Airbus qui tire l'économie, on a plein d'incubateurs start-up, très grosse ville étudiante. Et Toulouse a la particularité de garder ses étudiants, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont terminé leurs études, eh bien, ils restent, ils habitent à Toulouse et ils adoptent la qualité de vie. On est sur le Pont Neuf, c'est le passage de la rive droite à la rive gauche. Côté rive droite, on l'a vu, il y a le Triangle d'Or, les quartiers des Carmes, le quartier Saint-Étienne, Esquirol, Capitole sont des quartiers vraiment hyper centres, là où les biens sont les plus chers au mètre carré, mais c'est là aussi où tout le monde veut être. Et puis de l'autre côté du pont, sur la rive gauche, on a donc le quartier de Saint-Cyprien. Ce quartier, les Toulousains le rattachent de plus en plus à l'hypercentre, puisqu'il est difficile de se loger vraiment dans le Triangle d'Or, donc l'hypercentre est en train de grandir. Évidemment, il y a des différences de prix au mètre carré, de bonnes opportunités à prendre donc sur ces nouveaux quartiers qui vont rentrer bientôt dans l'hypercentre. Et Arthur! Salut Julien! Ça va? Tu vas à l'agence? Ben ouais, là je ramène des pains au chocolat pour tout le monde. Des pains au chocolat, dis pas ça trop fort ici. Hein. Oui, ici c'est chocolatine. C'est dangereux. Ouais. Bon Arthur, on est dans le quartier Saint-Cyprien. C'est un quartier sympa, hyper dynamique. On a fait quelques projets ici. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet en particulier? Ouais, tout à fait. Un projet juste derrière nous, au pied du métro, très bien placé, un bel immeuble ancien. C'était un logement qui était déjà loué. Donc l'avantage, c'est qu'on allait très vite du coup sur la mise en place. L'intérêt de ce quartier, c'est qu'on a vraiment un quartier très étudiant, très dynamique. Les rues ont été refaites, piétonnisées, à sens unique. C'est hyper fluide. Les jeunes aiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup de bars et de restaurants. Et l'intérêt vraiment d'investir là-dedans, c'est qu'on a une potentielle plus-value assez intéressante sur la durée. Et aujourd'hui, on considère que Saint-Cyprien fait partie maintenant de l'hypercentre. Ouais. Et là, on sort de cette arche, on sort de l'hypercentre et tu nous amènes où? Et là, c'est vrai que ça marque vraiment la différence avec le quartier Pas de Doigt, mais nous, on va pas aller à Pas de Doigt. On va aller dans le quartier des Minimes et c'est là que je vous emmène tout de suite. Et on vient de quitter Julien et on se retrouve ici dans le quartier des Minimes. Donc c'est un quartier assez connu des Toulousains qui est très grand, c'est vraiment un grand quartier. On a fait investir plusieurs clients dans ce quartier-là.
Pourquoi investir dans ce quartier-là? Tout simplement parce qu'on est en centre élargi, donc c'est moins cher que l'hypercentre et l'hypercentre élargi. On a vraiment des coûts d'acquisition qui vont aussi entre 80 et 120 000 euros. Un autre client, on l'a fait investir dans une grande tour, ce qui est assez rare à Toulouse. On a aussi fait investir un client dans une vieille toulousaine qui a été divisée et regroupée en plusieurs appartements. Là, c'était vraiment un super projet. Et par rapport aux avantages du quartier, en fait, ils sont multiples. Il y a le lycée d'Airbus, il y a les métros, il y a le canal du Midi. Et on a aussi Compense Caffarelli qui n'est pas très loin. Là, on a pas mal d'étudiants qui cherchent dans le secteur. Et nous avons aussi le futur métro, la ligne C, donc qui sera la plus longue de Toulouse, qui passera pas loin d'ici, en haut du boulevard de Suisse. Pour la petite anecdote, comment est-ce que j'ai connu Artaï et comment j'ai fini chez Artaï? En fait, je suivais Julien sur les réseaux comme beaucoup avec son podcast Money Tree que je vous invite à aller écouter d'ailleurs. Et je lui ai envoyé une vidéo de moi où je me suis présenté, donc ça fait pas mal sourire en interne. Il faudra que j'élimine cette vidéo un jour. Et en fait, tout simplement, je lui ai dit voilà, j'aimerais faire du marchand de biens avec toi, est-ce qu'on peut se rencontrer? On s'est rencontrés, il m'a dit non. Je te propose autre chose. Donc vu que j'ai toujours été un peu opportuniste et à l'écoute des opportunités que je pouvais avoir, je me suis dit l'investissement locatif je connais mais pas comme Julien le voyait. Et je me suis dit ok, let's go, on va voir ce que ça donne. Je sais pas où je vais mais j'y vais en tout cas. Et c'est comme ça que je suis chez Artaï. Et donc on se retrouve dans le quartier de la gare Matabio. Donc on va voir le train évidemment, le métro, la fameuse 3e ligne qui connectera ici aussi. Et donc on a fait deux projets dans une opération de marchand de biens qui marche très très bien. On a eu aussi un autre projet qui a été un peu plus loin sur le quartier où on était sur des immeubles. Donc c'est un quartier qui est encore en pleine mutation, le quartier Matabio. Les quartiers gares ne sont jamais les plus fameux. Mais à Toulouse, il y a un peu une exception. Il y a un côté effectivement qui n'est pas terrible et on s'oriente plutôt sur les zones du quartier où ça a beaucoup bougé. On le voit, on le verra derrière moi, il y a des grues dans tous les sens. Donc c'est intéressant de se positionner dans un quartier en plein renouvellement. Quartier gare, ce qu'on a juste à côté, c'est le canal du Midi. Où tout le parvis devant la gare a été refait. On a vraiment le canal qui est juste là. Avec les péniches derrière moi, c'est vraiment hyper agréable. Et donc ici on se retrouve au Jardin des Plantes, donc on est à côté de l'hypercentre, en hypercentre élargi et centre élargi si on va chercher un peu plus loin. Et on a réalisé un investissement pour un client pas très loin d'ici, dans le quartier Côte-Pavé, où on va être sur un total projet, donc tout frais inclus avec le prix du bien, où on est dans les 135 000 euros, avec des rendements bruts qui vont osciller selon l'augmentation du loyer avec l'arrivée du métro, entre 6,30 et 6,90%. Et on a réalisé un autre projet rue des Martyrs, donc pas très loin d'ici, où là on était pareil à 135 000 avec un rendement brut à 6,5, donc un chouette projet, une copro un peu moins ancienne mais avec un extérieur, ce qui fait vraiment la différence. Certains peuvent avoir certaines craintes d'investir finalement hors hypercentre, surtout dans les grandes villes. Et effectivement, il faut bien sélectionner son quartier. Pour ça, vous avez quand même des quartiers en centre élargi, ou très dynamiques, ou le seront plus tard. L'avantage, c'est qu'on a un peu plus de tranquillité, un peu plus d'accès à la verdure aussi. Ça s'adapte très bien à certains budgets pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir de l'hypercentre. Et on se retrouve dans la grande rue Saint-Michel, donc c'est une rue qui est en pleine rénovation. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est un peu sur des renouvellements de quartier. Ça va être très sympathique à la fin. Donc on va aller regarder tout ça ensemble. Bah alors salut Charlotte, ça va et toi? Oui, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens juste de finir une visite avec un client Okay. d'un appartement. Donc si ça dit qu'on le visite ensemble, si jamais tu as des clients intéressés. Bah oui. Bah, Si allez, vous c'est avez rien à parti. faire, on va visiter. On y va. On est sur un studio, 18 mètres carrés. Donc là, ce qui est super dans cet appartement, c'est qu'on a quand même pu garder la belle brique toulousaine et ça, franchement, à chaque fois, c'est très très beau. Les petites salles de bain rénovées, donc ça, c'est plutôt top aussi. Bah super, merci pour ces informations Charlotte. Avec grand plaisir en tout cas. Maintenant, je vais vous amener dans un nouveau quartier de Toulouse. C'est parti, on y va. Alors, on se retrouve ici, dans le quartier de Rangueil. On est vraiment au pied du métro de Rangueil, ça c'est vraiment super. On a fait quelques projets ici pour des clients, notamment des colocations. L'avantage du quartier de Rangueil, et ça c'est vraiment super pour la plupart de nos clients, parce qu'on a fait déjà plusieurs projets avec eux ici, c'est que c'est un quartier étudiant et c'est surtout un quartier qui a un prix au mètre carré beaucoup plus abordable forcément que dans l'hypercentre. Donc on reste sur des projets type colocation, T1, T1 bis avec des parkings et ça c'est plutôt intéressant pour les clients puisque la plupart du temps c'est des choses qu'on ne peut pas forcément avoir dans l'hypercentre. Donc, bien entendu, on n'a pas la super belle brique du centre de Toulouse, mais malgré tout, il y a le métro, il y a les universités, et donc ça reste très attractif.
Je pense que je suis tombée dans l'immobilier en 2019 et du coup j'ai commencé à investir, des immeubles, des colocs et finalement quand je suis arrivée chez Artae, c'était un peu comme une évidence. Finalement on allait aider des clients à faire exactement ce que je faisais et ça je pense que c'est vraiment quelque chose que j'avais toujours rêvé. On se retrouve maintenant dans le quartier de l'Ormeau, à proximité de la place de l'Ormeau et on est à peu près à 200 mètres du futur métro. Ici, on est sur un projet un petit peu atypique finalement, puisque c'est une maison des années 30 et on a fait 3 projets ici pour 2 clients. Alors, la spécificité de ces 3 projets dans cette maison, c'est qu'on a un studio au premier étage, mais surtout, on a réservé tout l'étage pour 2 projets totalement différents. Une colocation pour le premier plateau et pour le deuxième plateau, on a plutôt fait 2 studios indépendants, tout simplement parce que les clients avaient pour l'un une appétence pour la colocation et pour l'autre une appétence pour les locations plutôt individuelles. On a tout géré évidemment de A à Z, de la définition du projet en passant par les travaux jusqu'à l'ameublement et la décoration bien évidemment, tout en gérant toutes les spécificités techniques que nécessite une division, c'est-à-dire division des réseaux mais aussi toutes les discussions avec Enedis. On ne pouvait pas terminer cette balade toulousaine sans se retrouver sur un lieu emblématique, la Cité de l'Espace. On espère en tout cas que ça vous aura donné envie d'investir à Toulouse et si ce n'est pas le cas, sachez qu'on est présent aussi à Lyon, à Bordeaux et à Troyes, vous l'avez, mais aussi au Portugal. En tout cas, contactez-nous pour qu'on puisse discuter de votre projet. C'est gratuit, donc let's go!